Bienvenue sur Tract Plus, partenariat entre cineplus.com et tract.sn. Un talk donc qui reçoit pour cette édition deux invités, un invité fil rouge, Emmanuel Desfourneaux, et un invité éditorialiste de notre émission, Hamidou Anne. Hamidou Anne, Emmanuel Desfourneaux, vous êtes en ligne. Emmanuel Desfourneaux, bonjour. Bonjour, Monsieur Gay. Alors, Emmanuel Desfourneaux, vous êtes fondateur et directeur général de l'Institut Afro-Européen, analyste politique par ailleurs. Vous éditorialisez sur certains titres, dont Cineplus.com d'ailleurs, et vous avez une certaine légitimité, sinon une légitimité certaine, je dirais, à parler du Sénégal, puisque vous y avez vécu et travaillé en tant que conseiller au commissariat des droits de l'homme de la présidence de la République avec Feu Mambassi Niang à l'époque, sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Et donc, nous vous invitons aujourd'hui pour parler d'un sujet que nous allons déflorer sans plus tarder, le temps de dire bonjour à Hamidouane. Hamidouane, bonjour. Bonjour, c'est nous. Hamidouane, vous êtes énarque, sorti de l'École nationale d'administration, donc contributeur régulier du Monde Afrique, de la rédaction du Monde Afrique, à laquelle vous appartenez d'ailleurs, me semble-t-il. Vous avez été l'un des rédacteurs des textes du recueil Politisez-vous et vous êtes actuellement doctorant. Je pense avoir tout dit. C'est ça. Bien. Emmanuel Desfourneaux, nous vous avons invité suite à la publication de votre tribune titrée « Appel à un nouvel ordre politique sénégalais ». Alors, au moment où nous enregistrons ce mardi 12 mai, nous sommes au lendemain de l'annonce par le président Sall de ce qu'il faut bien appeler un coronavirage à 180 degrés. Est-ce que les conditions qui avaient prévalu pour que vous préconisiez, vous lanciez cet appel à un nouvel ordre politique sénégalais ne sont-elles pas devenues caduques et par la même occasion l'appel en question? Alors, je ne sais pas si on peut tirer des conclusions aussi hâtives et appeler à, en tous les cas, un nouvel ordre politique immédiat dans la vie politique sénégalaise. Ça me semble assez précipité. Disons que là, on est au cœur d'une crise sans précédent et je dirais que, effectivement, vous avez observé d'hier donc du président Macky Sall qu'il y avait un revirement. En tous les cas, il a opéré donc en faveur d'un déconfinement. Là, je dirais que là, on n'est pas vraiment dans la problématique du nouvel ordre politique. On est dans une autre problématique. Et je pense que tous les chefs de l'État et de gouvernement sont soumis finalement eh bien, aux mêmes contraintes. C'est un jeu d'équilibre. D'une part, entre le droit à la santé et le droit à la vie, et les restrictions des libertés publiques et donc de limiter éventuellement ces restrictions pour retrouver un retour à la normale et ensuite aussi la reprise de l'île. C'est aussi une exigence, j'allais dire, pour tous les États. Oui, mais si je peux vous interrompre, ce que je veux dire, c'est que les conditions que vous fixiez à la possibilité de, de ce nouvel ordre politique sénégalais, c'était précisément basé sur la posture que Macky Sall a eue très volontaire de leadership très au devant de la scène africaine en matière de lutte contre la pandémie Covid-19. Alors aujourd'hui, il fait un retour en arrière, il dit qu'il faut apprendre à vivre avec le coronavirus, qui est avec nous au Sénégal, en tout cas au moins jusqu'au mois de septembre. Donc je veux dire, est-ce que cette position, plutôt finalement, on va dire, de reddition en rase campagne, ne le disqualifie pas pour incarner un leadership, j'allais dire, africain, puisque au plan même national, il en arrête avec le volontarisme. Alors, moi, je ne sais pas si j'arrive à vous rejoindre sur votre vision et en tous les cas lorsque j'appelais un nouvel ordre politique. Moi, je pense qu'il faut distinguer trois séquences, si vous voulez, politiques dans le cadre du Covid-19. C'est l'avant Covid-19,
pendant le Covid-19 et après le Covid-19. Lorsque j'appelle notamment peut-être à la réflexion d'un nouvel ordre public, c'est davantage, je me projetais, si vous voulez, vers le lointain, c'est après Covid-19. Là, à partir du moment où vous êtes, je dirais, dans une crise, je le répète, comme je le disais auparavant, tout à fait exceptionnelle, vous faites avec les moyens du bord et cela vaut pour tous les États. Non, moi, la question de l'ordre politique sénégalais, bien sûr, on pourrait, j'allais dire, mettre sur table tout de suite la question eh bien, du clientélisme. Vous l'avez abordé dans une émission précédente. Vous pourriez évidemment aborder la question de l'organisation de l'État, puisque là, vous avez un président finalement qui assume tous les pouvoirs et qui veut être le commandeur en chef et le seul commandeur en chef par lutte contre le Covid-19. On pourrait d'ailleurs si les régimes présidentiels sont les meilleurs régimes pour faire face eh bien, au Covid-19. Donc là, vous pouvez vous poser évidemment des questions tout à fait légitimes par rapport à la problématique plus globale. Est-ce qu'il faut, oui ou non, un nouvel ordre politique? Moi, ça me semble un peu précipité. Évidemment, sur l'appel à Dakar, il réellement prend ses responsabilités. On l'a d'ailleurs fortement critiqué sur ce symbole de la main tendue. Et dans mon éditorial, je fais d'ailleurs cette contradiction qu'il y a entre la main tendue vers l'Occident par rapport à l'appel à Dakar et puis le fait qu'il puisse ensuite faire la promotion du Covid organique et donc de revêtir plutôt l'habit panafricain, quoi. Il y a d'un côté donc cette main tendue, ce rapprochement tout le temps avec la France puisqu'il est soutenu par Emmanuel Macron. Je rappelle quand même hier aussi que le discours, très souvent, eh bien, on lui rappelle qu'il ne fait que suivre Emmanuel Macron, même si je trouve cette critique… Mais justement, on doit pouvoir le dire parce qu'on a semi-confiné au lendemain du confinement de la France et on lève quelque part, ce semi-confinement-là au lendemain du déconfinement qui est intervenu ce lundi en France. Cette coïncidence-là, un peu fâcheuse, je veux dire, laisse à penser que quelque part, on est encore à la remorque, peut-être pas de l'Occident, mais en tout cas de l'ancien colonisateur français. C'est possible, Monsieur Gay. Il y a peut-être un lien de causalité, effectivement, avec les différentes phases. Moi, ce que je peux dire, c'est que la France, à un moment donné, a suivi l'Italie, et donc je dirais que les États, d'une certaine manière, se suivent en cascade, les uns derrière les autres. Après, on verra bien s'il y a une augmentation des cas contaminés, on verra bien tout ça, s'il y aura de nouveau un reconfinement. Moi, je pense qu'il avait au départ adapté une bonne, j'allais dire un bon modèle. Et je verrais aussi que certains Sénégalais sont assez contradictoires parce qu'ils appelaient à la réouverture des mosquées. Ils sont très contents qu'il y ait la réouverture des mosquées. Par contre, ensuite, il eh bien, au président sénégalais le fait qu'il réouvre les marchés. On va peut-être prendre le sentiment d'Hamidou. Hamidou Anne, à ce stade de notre émission, de notre entretien, pensez-vous que le président Macky Sall est en capacité, grâce à la crise du Covid-19, d'incarner un leadership africain, alors que manifestement, il a du mal à tenir son propre pays, le Sénégal, du point de vue de cette crise-là? Alors, moi, je ne sais pas si le président de la République a du mal à tenir son propre pays. Je n'ai pas suffisamment d'éléments probants pour le dire. Enfin, à le tenir sous coupole, je veux dire, à le garder sous coupole, sous cloche. En fait, on est en face d'une crise inédite et étrange et qui a des conséquences absolument fâcheuses pour nos systèmes de santé, mais aussi notre économie. Et ça à l'échelle du monde. Et ce qui est important à rappeler, M. Desfourneaux le dit à la fin, c'est qu'aussi cette crise doit nous appeler à davantage d'humilité. Parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui préconisent des solutions, qui expliquent un peu ce qui va se passer dans 3 semaines ou dans 3 mois. Et en fait, ce sont ces mêmes personnes-là qui n'ont pas vu la crise survenir. Donc, je pense qu'en fait,
le comportement, en tout cas la survenance du virus, son comportement, sa létalité, aussi ses répercussions qu'il a sur l'économie et sur nos systèmes de façon générale, doit aussi nous appeler à davantage d'humilité dans l'appréhension des politiques publiques, dans l'appréhension Vous dédouanez un peu Macky Sall. Vous pensez que c'est une responsabilité collective? Oui, moi je pense que Ce n'est pas une question de on a leadership. une collective, même si je crois beaucoup au leadership politique, notamment à une certaine forme de verticalité qui est en effet consacrée par notre constitution, qui est basée sur la Ve République française, qui promeut la verticalité, qui promeut aujourd'hui la superpuissance d'un leadership politique, d'un exécutif sur tout le reste finalement des segments de la vie nationale. Il y a eu 2 temps un peu dans la prise en compte de ce drame du coronavirus par le président Macky Sall. D'abord, il y a eu ce que j'appelle un peu une période un peu d'inertie. On voyait pas trop un peu une réaction de la part du président, mais aussi de son gouvernement. Et puis après, il en a fait trop. Et après, il y a eu une prise de parole très forte. Il a décrété l'état d'urgence, le couvre-feu, beaucoup de mesures, notamment en termes de circulation, de mobilité de façon générale, de mesures économiques, avec l'injection de 1 000 milliards pour soutenir l'économie, avec là aussi à boire et à manger, parce qu'il y a des mesures qui sont, à mon avis, salutaires, il y a d'autres que je ne comprends pas, mais bon, peut-être que ce n'est pas l'objet de notre discussion. Enfin, c'était 200 milliards plutôt que 1 000 milliards. Enfin, 200 milliards effectifs. Oui, voilà, 200 milliards effectifs. Et en fait, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est en termes pour répondre à la question sur le leadership, il y a eu effectivement dans ce deuxième temps fort une prise d'initiative du président de la République, notamment sur la dette, sur la mobilisation finalement de toutes les énergies et de toutes les consciences africaines pour dessiner ce nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre politique international. On ne sait pas trop où ça va nous amener. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait suffisamment de contenu derrière les discours martelés, mais peut-être aussi qu'on est dans une phase d'urgence et que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura beaucoup plus d'explications ou en tout cas beaucoup plus de visibilité sur ce qu'on met dans l'ordre international. Merci Hamidou. Je vais vous reprendre la parole. Nous sommes déjà à la moitié de cette émission qui passe trop vite, mais c'est le format que nous avons adopté qui nous l'impose, d'aller très vite et d'essayer d'être aussi bref que ce soit possible à des bavards comme nous. Nous allons en revenir à cette notion de nouvel ordre politique sénégalais, nouvel ordre sénégalais en tout cas, que vous avez préconisé ou en tout cas que vous avez entrevu, envisagé pour le pays de Senghor, Emmanuel Desfourneaux. Alors, Macky Sall est déjà dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie à d'autres partis que que son propre parti, l'APR, que ceux de la mouvance libérale, les autres partis dont il pourrait être proche idéologiquement. Alors, il y a effectivement les partis socialistes ou présidents comme le PCP. Alors, la question que je vous pose, Emmanuel Desfourneaux, pourquoi en appeler à un gouvernement de transition pour 2024, ou en tout cas le pronostiquer, alors que Macky Sall est déjà dans un gouvernement, j'allais dire, de majorité élargie? Ça, c'est la première question. Et ensuite, pourquoi faire un gouvernement de transition pour un nouvel ordre politique sénégalais où il y aurait moins de clientélisme, moins de calculs politiciens, alors même que vous pronostiquez là aussi que Macky Sall ne sera pas candidat à un troisième mandat, à propos de quoi je vous demande sur quoi vous vous basez pour être aussi sûr que cela, que Macky Sall ne sera pas candidat à un troisième mandat, alors que le président Wade que vous avez conseillé a tenté un troisième mandat, a tenté de l'obtenir. En réalité, le gouvernement d'union nationale, vous savez que également ici en France, et je m'excuse de faire des éléments de comparaison, alors on va me dire que je ramène tout ça à la France, mais c'est intéressant de faire des comparaisons pour vous montrer que parfois… Nous avons un système très 5e République, je vous l'accorde. Parfois les majorités. Vous savez que précisément, aujourd'hui,
le chef d'État français est en difficulté par rapport à la crise du Covid-19. Cela se traduit notamment par 55 plaintes qui sont dirigées contre le Premier ministre et le ministre de la Santé devant la Cour de justice de la République, qu'il y a également un sondage qui montre en réalité la colère des Français à l'égard donc de la gestion de cette crise par le chef de l'État, mais également, c'est ce que nous apprend ce même sondage. Oui, mais pour en revenir au Sénégal, Oui, alors au Sénégal, Emmanuel ce Desfourneaux. c'est que en France, on se pose aussi la question d'un gouvernement donc d'union nationale, et je pense, et c'est pour ça que je me suis permis aussi de m'interroger, si vous voulez, par rapport à cette nécessité de vouloir élargir finalement ce gouvernement. Rappelons quand même que lorsqu'il y a eu À qui? le dialogue, D'élargir à qui? national, on s'était posé la question, notamment de l'entrée de nouveaux Du PDS. venant, non mais venant du PDS. Je pense notamment à Oumar Sarr, je pense à Maître Amadou Sall. On a vu qu'il y avait éventuellement des discussions qui avaient eu lieu à la présidence afin de les faire entrer. Mais là, on était dans une logique de dialogue national et dans une logique peut-être de diviser l'opposition. C'est pour ça que moi, je dis qu'on n'est plus dans cette optique-là, on est dans l'optique d'une union nationale où on rassemble finalement des personnalités, mais pas seulement par rapport, j'allais dire, à des étiquettes idéologiques, comme à travers votre question. Emmanuel Desfourneaux, est-ce que cette union nationale au Sénégal n'existe pas déjà, puisqu'il y a une sorte de trêve politique, il n'y a plus personne qui s'oppose, on n'entend plus les sonkistes, on n'entend pas Idrissa Seck depuis longtemps d'ailleurs, bien avant cette crise du Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'union nationale de fait qui exonère Macky Sall à avoir à faire entrer ses opposants dans un gouvernement? L'union nationale, elle existe, vous avez raison, et vous avez bien fait de le dire, puisque les chefs de l'opposition, en tous les cas parlementaires, se sont rendus à l'appel donc de Macky Sall à la présidence pour dire qu'ils étaient derrière. On avait même eu d'ailleurs un discours assez grand sur ce sujet-là. À part, j'allais dire, quelques exceptions près, je pense notamment à Abdou Mbek qui ne s'est pas déplacé, mais l'union nationale, effectivement, c'est une chose qui est acquise. Sauf que dans mon idée d'un nouvel ordre politique, c'est-à-dire vers le passage de relais, si vous voulez, qui va et qui devrait se faire, c'est bien qui devrait se faire en 2024, il me semble qu'on n'est plus dans cette idée de BBY qui, vous avez raison, effectivement, permet d'embrasser, j'allais dire, de la droite libérale, droite centriste, jusqu'à la gauche. Mais là, c'est de tenir compte, si vous voulez, de ces hautes personnalités de l'opposition et de leur permettre aussi, j'allais dire, d'agir au sein peut-être de ministères qui seraient autonomes. Et sur l'idée d'un troisième mandat, non, c'est qu'un vœu. Évidemment, je ne dispose aucun élément, pas plus en tous les cas que vous aujourd'hui, pour affirmer que Macky Sall ne se représentera pas, je dirais, en 2024. Mais seulement les éléments politiques, les éléments juridiques et je dirais la morale politique, parce que c'est bien ça dont il est le plus important, eh bien, nous fait dire ou nous laisse entendre que Macky Sall ne se représentera pas. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, je pense que le nouvel ordre politique, de toute façon, on peut le mettre dans une corbeille et on peut l'oublier à tout jamais. Bien, peut-être une dernière question avec vous pour en terminer. Avant un mot d'analyse d'Amidou Anne, moi je voudrais vous demander sur la question, une fois de plus, de l'omniprésidentialisme qui est celui du système politique sénégalais. Est-ce que ce n'est pas celui-là qui conduit au clientélisme et au calcul politicien? Et je voudrais vous interroger, parce que vous avez eu une réponse à votre tribune du ministre conseiller en charge du porte-parole de la présidence de la République, Abdoulatif Coulibaly. Je voudrais vous demander, parce qu'il a posé la question, vous avez eu un échange assez, j'allais dire, frontalement opposé.
sur le fait que vous qualifiez les phases 1 et 2 du plan Sénégal émergent de néolibéralisme forcené, en tout cas dans son financement, alors que Latif Coulibaly semble dire que ce n'est pas le cas, que c'est quelque chose qui soit plutôt d'inspiration libérale, certes, mais modérée et sociale. Alors, le PSE est-il néolibéral ou est-il libéral-social? C'est peut-être une question un peu technico-technique, mais je vous la pose. Et après, je voudrais en terminer avec Hamidou Anne pour vous demander, Hamidou, vous qui avez certainement suivi, ou en tout cas lu la Emmanuel Desfourneaux et celle en réponse d'Abdoulatif Coulibaly, si vous deviez les départager, que diriez-vous? Alors, Emmanuel Desfourneaux, à vous d'abord, pour en terminer. Alors, ce que dit de toute façon le porte-parole de la présidence sur, j'allais dire, les dérives du néolibéralisme, je suis tout à fait en accord avec lui. Seulement, moi, ce que je dénonçais, si vous voulez, dans mon édito, c'est ce que j'appelle le bal des hypocrites. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez quand même des États qui ont largement profité du néolibéralisme, des ressources extérieures faciles à lever. Je prends par exemple le cas de l'AfD. Oui, mais il y a par exemple les bourses familiales. Les bourses familiales, ce n'est pas libéral. Oui, oui, non, non, mais moi je le répète, ce que je voulais surtout dénoncer, si vous voulez, c'est pas forcément le fait que je suis en accord effectivement avec Latif Coulibaly lorsqu'il dénonce les excès, si vous voulez, du néolibéralisme. Je dis simplement que ce que je relevais surtout, c'était parfois cette forme d'hypocrisie qu'il y avait dans la conduite de certaines actions politiques par les États. Donc, si vous voulez, c'est ce que je voulais dénoncer, surtout à travers cet édito, c'est que parfois aujourd'hui, on tape sur des concepts, on tape sur des relations partenariales que l'on a pu avoir avec des pays, mais dont on a finalement largement profité. Mais avec la type Hamidou Anne, donc dans ce débat, oui. Oui, je me permets de dire que on a vraiment des divergences de fond au-delà du concept de néolibéralisme. C'est le fait que quand il dit que finalement il a fallu attendre le Covid-19 pour qu'apparaissent finalement des failles qui ont été observables, moi je ne suis pas d'accord avec son analyse. Je pense que bien au contraire, au Sénégal, on savait que… Ce sera le sujet d'une autre émission. Était dans la difficulté. Aux États-Unis également, on savait que c'était une société extrêmement inégalitaire où se posaient les problèmes d'assurance chômage. Merci. Merci Emmanuel Desfourneaux. Ce sera l'objet d'une prochaine émission certainement. Hamidou, donc je vous demandais, dans ces divergences de fond entre deux intellectuels et intervenants du débat public que sont Emmanuel Desfourneaux et Abdoulatif Coulibaly, comment vous les départagez, vous en tant qu'analyste? Et ensuite, il y a quelque chose qui a été dit par Latif Coulibaly qui me semble assez juste, c'est quand il cite l'auteur coréen Chang pour dire que les États européens sont arrivés, occidentaux en tout cas, sont arrivés au sommet du développement en passant par un interventionnisme de l'État et non pas par l'initiative privée. Et maintenant, il la refuse aux pays en développement. Et de ce point de vue-là, je pense quand même qu'il y a quelque chose d'assez juste dans cette analyse-là. Donc, j'aimerais également avoir votre sentiment là-dessus. Absolument. Et d'ailleurs, c'est la seule partie de la tribune de Latif Coulibaly avec laquelle je suis d'accord. Je pense que c'est la dernière partie. Vous êtes sévère. Oui, je suis en désaccord avec tout le reste, même si je comprends les contingences liées à ses responsabilités. Pas avec cette partie, le reste, bon, mais bon, peut-être qu'on en reparlera lui et moi un jour. D'accord, donc. D'accord. Alors, pour la tribune de M. Desfourneaux, que je lis régulièrement sur CNews+, je la trouve très intéressante, même si oui, vous êtes optimiste quand on voit des partis de gauche et des partis de droite se retrouvent ensemble pour gouverner ou pour s'opposer depuis 30 ans au Sénégal. Alors, si la droite est entrée au gouvernement de Diouf en 91.
Si la leçon qu'on tirera de cette crise, c'est encore des communes politiciennes, etc., je trouve qu'on a échoué. Ça, c'est nous, dans une démocratie majeure, en tout cas à laquelle on aspire, il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Je suis très sceptique et d'ailleurs, je suis même à la limite très ennuyé maintenant par toutes ces histoires de combinaison de gouvernement, d'union nationale, etc., qui ne veut absolument rien dire par rapport aux enjeux auxquels nos concitoyens font face au quotidien. Oui, mais Hamidou, je vous demande si vous êtes optimiste pour ce nouvel ordre politique sénégalais quand on voit que aussi bien la majorité présidentielle que l'opposition sont tout aussi disparates. Ah oui, non, je suis absolument pas couvrent optimiste. tout l'éventail des Mais ça, idéologies possibles. je l'ai écrit souvent, je l'ai dit dans mes différentes prises de position. Je suis très sceptique sur ce nouvel ordre politique, je suis très sceptique sur la classe politique parce que je ne cesse, avec peut-être d'autres aussi amis intellectuels, de dénoncer la médiocrité de la classe politique sénégalaise. Ce sera le mot de la fin. Merci Hamidou Anne, merci Emmanuel Desfourneaux. C'était le talk Tract et plus. Au revoir. Merci, Hussein, au revoir.